Les studios Disney n'ont beau pas constituer son origine même, ils ont quand même marqué des instants phares de l'histoire de l'animation. Du coup aujourd'hui je vais essayer de m'intéresser à l'histoire de Disney pour essayer de vous faire connaître des petits trucs que vous ne connaissez pas encore sur la fondation de ces studios mythiques et leur rôle dans l'animation elle-même. Dès son plus jeune âge, Walt Disney porte un grand intérêt aux dessins d'animaux, notamment sur les murs de la ferme familiale où il allait passer les vacances au Missouri. Cependant, je ne compte pas m'intéresser à l'enfance même des frères Disney dans cette vidéo et je vous conseille le film Walt avant Mickey si ces détails-là vous intéressent. On arrive donc directement à 1919 et à la rencontre de Walt avec Ub Iwerks. C'est l'animateur à l'origine des graphismes célèbres des dessins animés Disney. C'est en 1922 que Disney fonde Laugh-O-Gram où il va réaliser avec Ub Iwerks et d'autres animateurs peu nombreux quelques courts-métrages d'animation inspirés de contes du monde entier. Ce qu'il faut retenir, c'est que les débuts de Disney sont très difficiles financièrement entre faillite et problèmes de distribution. Sa première série, celle des Alice Comedies, qui mêle à la fois prise de vue réelle et animation, va néanmoins intéresser M.J. Winkler qui va alors proposer de les distribuer. Et c'est grâce à cette première série que les frères Roy et Walt Disney vont financer leur premier studio à Hollywood. Et si je vous disais que la figure de Mickey était en fait née d'une supercherie? En effet, Disney crée en 1927 le personnage d'Oswald dans le court-métrage d'animation Oswald, le lapin chanceux. Malheureusement, un an plus tard, un certain producteur s'approprie tous les droits sur le personnage d'Oswald. La figure de Mortimer, le futur Mickey Mouse, naît alors de ce vol et va vite devenir la figure emblématique des studios Disney. On voit alors apparaître dans les années 1930 une politique économique de produits dérivés. Depuis Steamboat Willie, la notion de syncrèse, créer des images à partir de la musique ou inversement, devient un procédé récurrent dans les animations de Disney et notamment avec leur deuxième série, celle des Silly Symphonies. Il faut savoir qu'au début des années 30, les studios Disney sont les seuls à pouvoir utiliser la couleur bleue dans le Technicolor tricolore. Et c'est ainsi que l'un des courts-métrages des Silly Symphonies, Des arbres et des fleurs, lui vaudra un réel succès et un Oscar en 1932. Les productions de ces films deviennent alors de plus en plus rapides, en bref, la machine est en marche. Un bon exemple de l'utilisation de la syncrèse est celui de Fantasia, donc le film qui regroupe plusieurs courts-métrages d'animation sur les musiques de Paul Dukas. Petit fun fact, dans le court-métrage L'apprenti sorcier de Fantasia, savez-vous que le mage s'appelle Yensid? Mais revenons un peu en arrière, en 1937. Disney réalise Blanche-Neige et les 7 nains, le premier long métrage de l'histoire de l'animation. On peut retrouver dans ce film-là les idées Disney qui vont paraître dans les films qui vont suivre, et notamment celle de la nature positive où l'homme peut se réfugier pour vivre en harmonie avec les animaux. Et entre autres, un manichéisme fort, c'est-à-dire la jolie princesse trop gentille et la méchante sorcière vraiment très moche. Si les frères Disney ont dû se ruiner économiquement pour la production de leur premier film, celui-ci en est un très bon exemple puisque Walt a dû hypothéquer sa maison pour la réalisation de Blanche-Neige qui a duré quand même 3 ans. I didn't know what I had or what would happen or anything. We had the family fortune, we had everything wrapped up in Snow White. In fact, the banker, I think, was losing more sleep than I was. Heureusement, la première représentation de Blanche-Neige au cinéma lui a valu un Oscar et une standing ovation. Si vous voulez que je vous livre un autre secret sur la réalisation des films Disney, sachez que pour celui-ci, certaines scènes ont été filmées avec de vrais acteurs. Les animateurs assis en cercle autour des acteurs s'inspiraient des mouvements qu'ils voyaient pour leurs dessins. Par exemple, les mouvements de la robe lorsque Blanche-Neige danse ou encore les mouvements du cheval qui avance. Je fais super bien le cheval qui avance. En bref, le travail esthétique des films Disney est très important. Concernant les paysages, Disney s'est inspiré de graphismes de plusieurs œuvres et de différents mouvements artistiques. Le réalisme, par exemple. Saviez-vous que le peintre Salvador Dali lui-même a travaillé en collaboration avec Disney? Nos deux compères ont commencé dans les années 1940 la réalisation d'un court-métrage liant leurs deux univers. Malheureusement, leurs univers étant beaucoup trop différents, ce projet sera un échec. Rassurez-vous, une version en est néanmoins disponible grâce au neveu de Disney qui, 50 ans plus tard, a repris les croquis et images pour recréer Destino.
La volonté chez Disney de concrétiser l'imaginaire est indéniable. Il dit lui-même que ses films ne s'adressent pas uniquement aux enfants, mais à la part d'enfance que chacun a en soi. Disney crée alors en 1955 un tout premier parc d'attractions à Los Angeles. Son objectif est de représenter les valeurs de ses films dans des cités idéales, réelles et tangibles. Voilà, c'est la fin de cet épisode sur les studios Disney, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser de petits commentaires pour me donner vos avis sur ce premier épisode, car oui, je compte encore vous apprendre plein de choses sur l'histoire du cinéma. D'ailleurs, si vous avez des idées, des suggestions, n'hésitez pas à me les donner en commentaire et je verrai, je ferai en fonction. Sur ce, gros bisous et à la semaine prochaine. Ciao. On va parler de vous à moi, de moi à vous maintenant. Focus. Oh, great. J'adore me voir de près. Car oui, j'ai des nouvelles lunettes, qu'il n'a pas remarqué que je lui botte les fesses. Je tiens quand même à préciser en fin de vidéo que les informations récoltées parviennent certes de mes recherches personnelles, de ma culture générale, mais aussi et surtout d'un cours que j'ai eu au premier semestre à l'université. Donc je tiens à préciser que j'ai pas répété tout ce que la prof m'a dit texto. J'ai simplement utilisé les choses qu'elle m'avait apprises et je pense que c'est le but de ce cours aussi, de retranscrire ce qu'on nous a appris. J'ai moi-même ouvert un compte Instagram à mon ami Jean-René, le Vélociraptor, donc je vous invite à aller suivre Jean-René sur les réseaux sociaux.